C'est parti. Voilà, on passe par le centre et on redescend bien par les côtés. Voilà. On va aller sur le front et on va lisser le front avec le plat de la main, avec le bout des doigts. Placer toutes les tensions. Voilà, on peut faire des appuis assez marqués, hein, assez puissants. Sophie. Oui, Sophie. Et on va maintenant descendre. On appelle le masque. Et de chaque côté du nez, sous les pommettes. Voilà. Et arriver aux oreilles. Donc, on va tirer les oreilles vers le haut, comme pour faire les oreilles de Monsieur Spock. Puis on va lisser la partie la plus externe de l'oreille. Et hop, on tire sur les lobes. Voilà. Avec les pouces, on va venir sous l'oreille et on vient chasser les tensions dans la mâchoire. On en profite pour bien relâcher cette mâchoire. Ah, c'est l'heure de l'accordéon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Chacun ses activités de son côté. Voilà. Alors, sur le visage, on va assister un petit peu sur les yeux. Les yeux sont, en médecine chinoise, la porte du foie. C'est-à-dire que chaque organe va se refléter dans le visage. Et l'ouverture du foie se situe au niveau des yeux. Donc là, on va faire la ligne des sourcils. Donc, plusieurs possibilités. Soit on retourne les mains comme ça, puis avec les pouces, on presse, on relâche. On part du centre et puis on va vers l'extérieur. Autre possibilité, j'utilise le majeur et l'index et à nouveau on presse, on relâche. On va bien du bord vers l'extérieur. Voilà. Il y a une autre technique, ce qu'on appelle les becs d'oiseau, les petits becs d'oiseau. S'il y a des ongles, ça ne va pas passer du tout. On fait un peu comme des petits V comme ça et on peut venir presser cette ligne. Voilà, du centre vers l'extérieur. Alors, on fait la ligne qui est en dessous maintenant. Pareil, du centre vers l'extérieur. Alors, c'est une pression qui est légère, mais quand même assez soutenue. On s'en tire quelque chose. Voilà, là aussi, on peut utiliser différentes techniques. Ouais, alors, on va inspirer, on va aller chercher le chi, on va aller chercher l'énergie dans les mains, dans les doigts. On ouvre bien la poitrine. Et puis, on expire, on va poser cette énergie sur les yeux avec le bout des doigts. Puis, on fait une petite vibration. Et à nouveau, inspire. Voilà, on va chercher l'énergie au bout des doigts. Expire, on ramène cette énergie vers les yeux. Les paupières sont closes, évidemment. Et là, avec le bout des doigts, je masse un peu les yeux avec des petits mouvements circulaires. Voilà, une fois, inspire. Expire. Alors, on en profite pour bien nettoyer les petites impuretés qui traînent dans les yeux. Voilà, en chassant du bord vers l'extérieur. Oui. Alors, une petite technique qu'on appelle la brosse à dents, qui est une technique qui va redonner, on va dire, un petit coup de fouet. Quand on a un coup de barre, c'est une excellente technique. On dit qu'on fait la brosse à dents. Donc, une main sur la lèvre supérieure, enfin un doigt sur la lèvre inférieure, et là, on frotte énergiquement. Voilà, jusqu'à ce que la salive revienne. On va sentir, ça fait vraiment saliver.
Alors, je cherche mon élastique, il est là. Et on va venir maintenant sur cette zone, montrer par derrière, ici, qu'on appelle... alors, vous avez un point ici important qui est la porte des vents, hein, qui appartient au méridien gouverneur qui passe le long de la colonne vertébrale, hein, tout le long de la colonne vertébrale. Et là, vous avez un petit creux qu'on appelle le creux occipital. Et donc, on part de ce creux, on presse, on relâche et on s'éloigne progressivement du centre vers l'extérieur. Voilà, on va bien jusque derrière l'oreille. Et on repart du centre vers l'extérieur. La zone creuse. Ce qui est creux. Alors, les Chinois insistent sur le fait qu'il faut protéger cette porte des vents des courants d'air, du vent. Alors bon, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on n'est pas tellement exposé au vent, donc ça devrait éviter que ça vienne attaquer le système, l'organisme. Voilà, vous avez donc au centre, ici, le creux occipital, un travers de doigt, deux travers de doigt, et là, vous avez un creux un petit peu plus marqué, avec un point qui, normalement, devrait être un peu sensible. C'est le point numéro 20 de la vésicule biliaire. Alors, je vous donnerai des indications petit à petit. Bon, pour ceux qui suivent mes cours, c'est déjà des choses intégrées. Sinon, je donnerai des informations au fur et à mesure. En ce moment, on est au printemps, donc c'est l'énergie du printemps est la plus vive. Et cette énergie est supportée dans le corps par le foie et la vésicule biliaire. Ce sont vraiment les deux organes de saison les plus vifs, les plus dynamiques en ce moment. Donc là, vous avez le point numéro 20 de la vésicule biliaire. Un point qui est intéressant pour faire lâcher un peu cette énergie qui est une énergie yang. La vésicule biliaire est yang, le foie est yin. Et donc, c'est une énergie qui peut charger un petit peu au niveau de la tête. Voilà, s'il y a la tête lourde, des débuts de migraine, des tensions, hein, vous venez de titiller un petit peu ce point avec des mouvements circulaires. Et on va continuer à descendre. On va descendre ici, le long des cervicales. Avec le bout des doigts, on descend jusqu'à cette grosse vertèbre, la première vertèbre dorsale. Voilà, on descend. Voilà, pour venir masser un petit peu cette bosse, cette petite bosse qui est intéressante, parce qu'elle marque la jonction donc, entre nos cervicales et nos dorsales. Donc au niveau vertébral, voilà, c'est une zone importante. On arrive sur nos trapèzes. Et là, on va masser les trapèzes. On malaxe comme si on avait de la pâte à modeler sous les mains. Des mouvements comme ça de pression, toujours en partant du centre et en s'éloignant progressivement vers l'extérieur jusqu'à l'épaule. Voilà, puis on revient du centre vers l'extérieur. Et là, vous allez peut-être sentir un point qui est un peu plus sensible que les autres. Donc, je vous parlais tout à l'heure du point numéro 20 de la vésicule biliaire. Et bien sur les trapèzes, vous allez trouver le 21, le point suivant. Il se situe vraiment à mi-chemin entre la base du cou et la pointe de l'épaule, donc à peu près ici. Voilà. Vous avez ce point. C'est un point intéressant aussi pour faire descendre cette énergie de la vésicule biliaire. Voilà. Est-ce que vous le sentez, ce point? Oui. Un peu. Alors, normalement, je viens le titiller pendant les cours pour être sûr que tout le monde le sente bien. Là, c'est plus possible. Non. Voilà. C'est aussi un point intéressant pour faire lâcher comme ça les épaules quand on est un peu en tension. Donc, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. On vient malaxer à nouveau les trapèzes. Voilà.
N'hésite pas à faire des bonnes pressions comme ça. Hein. Et à nouveau, on essaie de s'attarder un petit peu sur ce point 21. Vous trouvez... Alors, il y a plein de façons de stimuler les points en Do-In. Hein. Il n'y a pas qu'une façon de faire. On peut appuyer sur le point, faire des mouvements circulaires. On peut tapoter sur le point. On a aussi un certain nombre d'instruments qui permettent de venir rouler un petit peu dessus. Donc, voilà, il y a plein d'options. Le fait aussi de se concentrer sur le point, hein, oui, mon chéri, ça permet d'amener de l'attention, d'amener de l'énergie vers cette zone. Voilà. Ouf. Alors, pas du tout. Exercice de... Je vois ça après. Voilà, Voilà, parce que les joies du live et du direct. Avec la maison qui font l'école. Ça va? Oui. Parfait. Super. Donc voilà, toute cette partie-là, on va passer au bras, hein, au niveau des bras. Alors, on va tapoter en suivant le sens de circulation de l'énergie dans les méridiens. On descend, hop, et on remonte le bras. Donc, on descend par la face interne. On remonte par la face externe. Voilà. Vous pouvez y aller de façon assez énergique, hein, sans se faire mal, mais... Ce que tu dis. Et après, on va venir étirer ce bras. Donc, la paume vers l'extérieur, on tire les doigts vers Mets 2 gilets, faut qu'il soit très chaud. Il fait très froid. Il fait très froid. Je ne sais pas que tu t'en soi et tirer les doigts vers l'extérieur. Et là, on tend l'épaule qui va commencer à monter. Vous voyez, ça étire. Hein. Jusqu'au bout. Alors, on recommence. 1, 3. Et 3. Ouais. Alors, on a plein de points intéressants sur la ligne du poignet. Hein. Nous, on va juste venir ici côté petit doigt. Voilà, c'est le méridien du cœur qui passe ici. Donc, point intéressant pour calmer, apaiser le cœur. Hein. Bon, je remonte bien, il est ici, sous le petit doigt. Vous sentez, vous devez sentir un petit trou. Hein, on est un peu embouché là, sur les os, voilà, les os de la main. Et à nouveau, on va passer un petit peu sur ce point, puis faire un mouvement circulaire. C'est très doux, hein, on respire en même temps, on est en conscience sur le point. Voilà. Donc ce point, il apaise l'esprit, il calme le mental. Hein, et en ce moment, c'est intéressant. Pas très énervé non plus. Alors là, je ne vais pas pouvoir t'aider maintenant, chérie. Tu peux demander à papa? En français, papa, oui, oui. Chacun ses spécialités. Donc là, je passe bien entre les métacarpes. Et on part bien du talon de la main et on vient chasser les tensions vers l'extérieur. Ah ouais? Voilà. Ce qu'il fait? Fais-moi ça. On va prendre chaque doigt, on va commencer par le pouce, on va commencer par le taille-crayon. Donc je fais comme si je taillais mon doigt. Voilà. On va tirer, hop, un coup sec. Hein. On ne cherche pas à faire craquer, parfois ça craque, mais parfois ça ne craque pas. Et là, on va aller chercher, avec le pouce et l'index, hein, de chaque côté de la base de l'ongle. L'arrache de l'ongle, il est là, il vient de chaque côté. Je viens presser ici. Alors, il y a un point, en fait. Le point, il se situe de ce côté, mais comme on fait les deux, ça va bien fonctionner, quoi qu'il arrive. Donc, sur le pouce, on est sur le méridien du poumon. On va passer à l'index, méridien de l'intestin grêle.
Alors, poumon, intestin grêle, c'est le souffle. Hein. C'est Purée, cet internet. Faut le travailler en ce moment. la respiration, exactement. Intéressant d'aller fortifier. Alors là, on va travailler de façon très locale, hein, enfin très générale plutôt. Et puis petit à petit, on verra en fonction de qui vient, de l'effectif. On affinera peu à peu la pratique pour aller sur des choses un peu plus spécifiques. Allez, quoi. Apparemment, on est parti pour quelques semaines ensemble, le matin. Voilà. On fait chaque doigt. Là, j'arrive au majeur, je bascule du métal pour mon gros intestin au feu. Notamment le feu du cœur. Voilà. Et donc, sur le petit doigt, comme je disais tout à l'heure, hein, dans le prolongement, on a notre méridien du feu, cœur et intestin grêle. Hein, j'ai le cœur ici, l'intestin grêle ici. Donc, à nouveau, on presse en respirant. Voilà. Et on secoue bien. Voilà, le poignet, il est complètement relâché. Alors, on a fait un côté, et ben on va faire l'autre. Il n'y a pas de raison. Donc, je vais recommencer par, voilà, petit pas. On descend, face interne, on remonte. On retrouve mon grand étirement des bras. Hein, donc, on commence par voilà, tirer les doigts vers soi, tirer les doigts vers l'extérieur et on allonge. On lâche bien l'épaule. Voilà. Si j'allonge bien le bras, là, j'ai un étirement qui est assez net, assez marqué. Je suis à l'envers. On passe du temps dans les écrans. Voilà, ça ce sont des étirements qui sont intéressants parce que vous voyez, on peut les faire vraiment n'importe où. Voilà, et je retrouve ici hein, mon point Shenmen, point numéro 7 du cœur, donc sur la ligne du poignet, côté auriculaire. Voilà, je le masse en douceur, pas besoin d'être très intrusif. Et on respire. Et on vient masser l'espace entre les métacarpes. Voilà, toujours en chassant vers l'extérieur. Voilà. Et donc, on prend chaque doigt, on commence par le pouce. Un petit coup de taille-crayon. On tire. Et on vient pincer. Voilà, de chaque côté de la base de l'ongle. Donc, on passe du poumon sur le pouce à l'intestin grêle sur l'index. On arrive sur le majeur, maître du cœur, on passe sur le feu. L'annulaire. Et on finit avec l'auriculaire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux méridiens qui circulent. C'est un tout petit doigt, mais qui comporte dernier point du méridien du cœur, premier point du méridien de l'intestin grêle. Le feu. Alors, le feu, il est en train de se réveiller. Hein. D'ailleurs, on a plutôt beaucoup de lumière, beaucoup de soleil en ce moment. Ça tombe bien. Pour rester chez soi. Donc, on ouvre les fenêtres, on profite de cette chaleur, de cette lumière, de ce retour de l'énergie yang. Là, c'est le yang qui
qui revient, qui se réveille et qui atteindra son apogée le 21 juin. Voilà, ce coup. C'est parti. Alors, on va faire un dernier point au niveau des mains, qui est un point qui est vraiment très, très intéressant, qui se situe dans la fourchette entre le pouce et l'index. Alors, ce point-là, vous devez le trouver parce qu'il est sensible. Hein. Il faut vraiment relâcher, hop, entre le pouce et l'index. Si les muscles sont tendus, vous allez avoir du mal à le trouver. Et là, il faut vraiment s'enfoncer côté index. Ouais, on sent Voyez, bien. c'est un point. Alors, en chinois, c'est Hegu et c'est le 4 du gros intestin. Alors, je précise que c'est un point abortif, hein, donc on ne touche pas ce point-là sur les femmes enceintes. Mais quand ce n'est pas le cas, on peut y aller franchement. C'est vraiment le point du lâcher-prise, du relâchement. C'est un point qui, hein, comme je montrais tout à l'heure, le point 21 de la vésicule biliaire qui fait vraiment lâcher les épaules. Là, ça prolonge cette intention. J'ai eu autant relâché. Voilà, lâcher les tensions, lâcher les épaules, notamment dans les bras. C'est le point des constipés, hein, pour ceux qui ont du mal à lâcher. Et zéro tension. On y va. Ça va bien le confinement. Très intéressant quand il y a des tensions au niveau des bras. Donc, je parlais tout à l'heure du fait de passer du temps sur les écrans. Bien, ça génère un certain nombre de tensions. Et ça, ce point-là, il est vraiment aussi intéressant pour voilà, aller lâcher ces tensions dans les bras. Donc, quand on le fait d'un côté, pouf, on le fait de l'autre. Alors, il ne faut pas hésiter à s'enfoncer hein, pour aller le chercher, ce point. Le but, ce n'est pas non plus de se faire mal, mais c'est vraiment de... On respire, on appuie sur ce point, on fait des mouvements circulaires, on met du mouvement. De toute façon, une des idées du Do-In, c'est de rétablir le mouvement là où il n'y en a plus. Mais sur une dimension évidemment très énergétique. Voilà. Super. Ouais, alors je surveille un peu le timing parce qu'on a droit à 40 minutes. Hein. Après, ça coupe d'un coup, hein, donc vous inquiétez pas si je vous perds d'un coup. 10 minutes, on se revoit demain. Et on se revoit demain. Alors, mettre à niveau, non. Pour l'instant, j'ai la version gratuite. Alors, on va redonner un petit peu de chaleur dans les mains. Et cette chaleur, on va l'envoyer sur les reins. Non, mais c'est Internet. On va venir ici frotter un petit peu cette zone des reins. Donc, je rappelle que les reins, ils sont sur les côtes. Hein, donc, on peut monter assez haut, si tout va bien. Et puis, on vient masser toute cette zone du sacrum, des lombaires. Voilà. Ça, le matin, c'est intéressant de venir chauffer les reins, puisque les reins, en médecine chinoise, c'est la batterie du corps. Hein. Donc, on a besoin que la batterie soit bien en forme. Les reins sont très importants aussi pour soutenir le système immunitaire. Donc, en médecine chinoise, il y a une émotion qui est particulièrement, on va dire, destructrice pour faire s'effondrer l'énergie des reins, c'est la peur. Hein. C'est quoi? La peur. Hein, pour chaque organe, il y a des émotions qui, si elles sont trop fortes, vont finir par faire lâcher cette énergie. Hein. Donc, les reins sont connectés avec la vessie. Quand on a une grosse frayeur, on peut se faire pipi dessus. Hein. Là, c'est vraiment que l'énergie, elle lâche complètement. Donc, dans des climats un peu anxiogènes comme celui dans lequel on est, mais enfin, ceci dit, il y a en même temps d'autres côtés très sympathiques dans cette... eh bien, dès qu'on est saisi par ces émotions de peur, on a tendance à faire s'effondrer cette énergie des reins. Donc, on vient bichonner nos reins, on les frotte, on les tambourine. Donc, c'est le sommeil, le repos qui va vraiment permettre de recharger cette énergie des reins.
ça va. Ah oui, c'est plutôt pas mal, hein, du coup. Ah bah là, en ce moment, ça se recharge. Tout ce qui est très yin, hein. Donc, la méditation, la relaxation, la lecture tranquille, posée sur son lit, son canapé, tout ça, c'est très bon pour les reins. Donc, cette énergie des reins, on peut la ramener au centre, ici, vers le nombril. Voilà, centre d'énergie, centre des émotions aussi. Alors, on va finir avec un petit travail pour recharger un petit peu l'énergie du foie. Donc, comme je disais au début de séance, on est en ce moment dans le printemps. C'est l'énergie du foie qui est la plus vive et il faut soutenir cette énergie du foie. Donc, on va venir chercher le dernier point du méridien, donc qui se situe sous la poitrine. C'est son point numéro 14. Alors, je n'ai pas mes petites planches avec moi, il faudrait que je les ramène de l'espace lilas. Mais ça, vous trouvez ça facilement sur Internet, hein, les trajets des méridiens d'énergie. Donc, en ce moment, le foie, la vésicule biliaire, hein, qui sont les supports de l'énergie de saison. Donc, jusqu'à début mai, c'est cette énergie du printemps, cette énergie saisonnière, qui est la plus importante. Donc, on se sert de ce mouvement de saison pour donner une bonne dynamique. Voilà, c'est un point qui peut être un peu sensible, hein. Quand il y a des soutiens-gorge avec armature, il faut aller dessous, sous les baleines, pour trouver ce point. Au niveau des côtes, c'est où? C'est entre deux côtes, dans un espace intercostal. Genre sous les tétons, mais. Vous mettez vraiment sous la poitrine, hein, un petit peu à l'aplomb ici, des mamelons. Et là, hop, vous allez Putain. Attends, je suis en douille, là. cette zone. Vous pouvez masser de façon Elle assez est où? rapidement. Il y a un creux un peu plus marqué. Oui. Voilà. Ouf. Ah, il est sensible, hein. On est dans cette énergie saisonnière, donc tous les points, on en verra d'autres, hein, au fil du temps, qui sont situés sur ces méridiens foie, vésicule biliaire, sont particulièrement sensibles. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller les chercher en ce moment, parce qu'on arrive à les trouver beaucoup plus facilement. Alors, il nous reste 5 minutes à tout casser. Je vais vous proposer de finir avec un petit travail de méditation pour aller justement nourrir cette énergie du foie et de la vésicule biliaire. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas mes planches, mais je vais m'équiper progressivement. Retrouver ça. Vous avez pour chaque organe, pour chaque élément, médecine chinoise, une couleur qui est associée. Donc la couleur du printemps, qui est associée à mon bois, idéalement, il faudrait pouvoir aller dans la nature en ce moment pour aller se recharger au contact de cette lumière verte, de cette énergie verte qui est en train de sortir de partout. Hein. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut visualiser aussi cette couleur. Et ça marche aussi. La visualisation, elle fonctionne. Donc, je réchauffe un petit peu les mains parce que c'est plus agréable d'avoir des mains chaudes. Et on vient placer les mains au niveau du foie. Donc, attention, si l'image est inversée, le foie, il est à droite. Hein. Voilà, l'autre droite à vous. On place les deux mains, on laisse la chaleur des mains se diffuser et on peut fermer les yeux. Hein, ça aide aussi. On va visualiser une belle couleur verte et on va envoyer cette couleur à son foie. Alors, tout le monde n'a pas la même facilité à visualiser des couleurs, mais on peut s'entraîner. Hein, on fixe quelque chose de vert. Et ensuite, on ferme les yeux. Normalement, cette couleur-là, elle est imprimée. Hein, on arrive à la restituer plus facilement. Et puis sinon, vous pensez à quelque chose de vert, hein, une feuille, une grenouille, peu importe. Hein. Et en même temps que cette couleur verte, on va sourire à son foie. On va sourire à cette partie de nous-mêmes qui est toujours en action,
Donc, le rôle du foie, c'est de nettoyer le sang. Hein, c'est un organe essentiel dans la désintoxication du corps. Mais c'est aussi un organe qui permet de stocker ce sang pour ensuite le distribuer quand il y a besoin d'être dans l'action, dans le mouvement. Oh, purée. Il faut vraiment sentir cette énergie, cette couleur et cette énergie venir remplir l'organe, le gorger. Je suis sur un truc. Pendant 1 ou 2 minutes, ça vient recharger cet organe. Alors, il est exactement 40. Visiblement, on a l'air d'avoir un petit peu de rab. Tu vas disparaître. Il est probable que je disparaisse bientôt.